Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de nos petits vlogs aux Pays-Bas. Aujourd'hui, on se rend à Amsterdam. On est bien arrivé à Amsterdam, c'était seulement 20 minutes de train, donc c'est plutôt cool, en ligne directe en plus. Bon, premières impressions à la sortie de la gare, il y a vraiment beaucoup de monde, mais bon, c'est normal, on est samedi. On espère quand même que ça va se tasser un peu quand on va rentrer un peu dans la ville. Donc objectif de la visite d'aujourd'hui, faire nos premières découvertes à Amsterdam, essayer de visiter un petit peu les rues, voir quelques petits trucs à faire un peu de repérage aussi pour nos prochaines visites. Mais là pour l'instant on a faim, donc on va aller chercher quelque chose à manger. Dans mon esprit tout divague, je me perds dans tes yeux, je me noie dans la vague de ton regard amoureux. Je ne veux que ton âme divagant sur ma peau, une fleur, une femme dans ton cœur, Roméo. Je ne suis que ton nom, le souffle lancinant de nos corps dans le sombre, animé lentement. Et la nuit, je pleure des larmes qui coulent le long de mes joues. Du coup on a pu manger dans un petit restaurant de burgers, c'était pas trop mal. Au début on voulait aller dans un coffee shop qui faisait des petits sandwichs, mais malheureusement il y avait la queue pour rentrer, puis c'est pas trop notre genre de faire la queue pour rentrer dans un coffee shop. On s'est rabattu là-dessus, mais au final c'était pas mal du tout, c'était plutôt bon. Des bons burgers végé, donc franchement c'était top. En plus ça nous a amené dans une petite rue un peu shopping avec pas mal de magasins et tout. Donc on va faire le tour de tout ça et puis on va vous montrer en même temps. Ça devrait nous amener vers un château en plein milieu d'Amsterdam. Alors j'ai pas le nom en tête, je l'afficherai à l'écran, mais du coup on va pouvoir voir ça également. Après le plan c'est de remonter vers la maison d'Anne Frank pour essayer de choper un photo booth. On aimerait faire une petite photo. Et après on va aller voir le magasin Tony's qui fait du chocolat. On peut personnaliser notre tablette de chocolat. Donc on va essayer tout ça. Puis je pense qu'après il sera peut-être temps de rentrer. On verra l'heure qui sera. Mais voilà, on est déjà bien avancé dans la journée. Bon voilà, on est sorti de la rue des magasins, de la rue des commerces. Il y avait pas mal de monde, donc on n'a pas pu rentrer partout parce qu'il fallait faire pas mal de queues et puis un peu la flemme. Notamment le magasin Lego, je suis un peu deg, mais bon, on aura sans doute le temps dans les 5 mois de revenir sur des jours un peu moins occupés et puis de visiter tout simplement. On est quand même allé dans quelques magasins. On a fait un magasin de bonbons où Lilith a trouvé son bonheur. Et puis on a aussi été à Flying Tiger, qui est un magasin qu'on aime bien. Voilà la réaction de Lilith quand elle a vu le rayon fraises. Donc là on va se diriger vers le photobooth, on va essayer de se faire des petites photos tous les deux. Et puis voilà, on va continuer à visiter les rues et tout, c'est très sympa ici. Franchement tout est bien conservé, c'est vraiment joli quoi. Il y a un vrai charme avec les canaux et tout en plus. Franchement c'est cool.
Donc nous voilà arrivés au fameux photobooth. Donc effectivement il est bien vintage, hein. Il prend plus de 5 minutes à imprimer nos photos. Ça en valait la peine parce que les photos étaient franchement pas mal. Et puis après on a enchaîné du coup avec le magasin Tony's, donc qui est une chocolaterie bien connue. On a pu faire nos propres tablettes de chocolat. En fait on a pu choisir notre base de chocolat, donc lait, noir ou blanc. Et 3 ingrédients qu'on a pu intégrer directement dans la tablette. Et ensuite on a choisi les couleurs du packaging. Du coup, voici le résultat. Donc, c'est plutôt Lilith qui s'est occupée des couleurs et tout. C'est elle qui a une meilleure sensibilité à ce genre de choses. Et regardez, on a pu mettre aussi des écritures sur le côté. Donc, on a mis nos prénoms, voilà, parce qu'on est originaux. Et du coup, c'est une base de chocolat au lait avec du sucre pétillant, du caramel et des noisettes. On va goûter ça tout de suite. Et du coup, voici à quoi ça ressemble. Ça fond direct. Non, on sent bien le sucre pétillant du coup. I think we did a pretty good mix. I don't know how many other people did the same. Bon, écoutez, c'est pas mal. Bon, c'est sûr que ça revient un petit peu cher la tablette, ça coûte 10 balles quand même de faire notre propre truc, mais bon. L'expérience est cool, le chocolat est bon, et puis c'était l'occasion aussi d'acheter d'autres tablettes. Pourquoi pas, c'était cool. Alors je parle pas très fort parce qu'on est dans le train, mais on est sur le chemin du retour. Franchement c'était très très cool, on est bien fatigué parce qu'on a bien marché. Je crois que du coup on n'a pas du tout rentabilisé notre ticket pour une journée de transport, mais bon, c'est pas grave, on a quand même super bien profité. On a vu pas mal de choses, on a profité des rues d'Amsterdam, on a pu faire quelques magasins également et quelques attractions entre guillemets. On n'a pas encore fait de musée ni quoi que ce soit comme ça, mais franchement c'était très très cool. C'était un très bon avant-goût de ce qu'Amsterdam pouvait nous offrir. De toute façon, on y retourne dès la semaine prochaine avec un ami qui vient nous rendre visite, donc on vous montrera sûrement un peu plus à ce moment-là. Le seul petit problème, c'est que du coup, on est samedi, donc il y avait vraiment beaucoup de monde. Donc rien que ça, c'est assez épuisant, donc on espère qu'on aura l'occasion d'y aller sur des jours un peu moins remplis, peut-être en dehors des week-ends ou alors plus tard en septembre ou en octobre, hors saison, il y aura sans doute un peu moins. Mais bon, c'était cool. Bon là on est le lundi 2 juin, donc c'est le premier lundi du mois. Et je sais pas si vous pouvez entendre, on a les sirènes qui sonnent dans les rues. Ça nous a fait un peu flipper au début, surtout qu'en même temps ils nous ont envoyé des alertes sur nos téléphones. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. En plus c'était écrit en néerlandais, donc il y avait un peu d'anglais à la fin qui disait que c'était un message de test. Mais voilà, un petit sursaut quand même. En France je crois que c'est les premiers mercredis du mois, et encore c'est pas tout le temps je crois. Et il n'y a pas ces messages sur le téléphone, donc là c'était un peu tout en même temps, ça a fait un peu flipper. Bref. Bon les amis, sous ce beau soleil, on se rend à la mairie d'Hilversum pour faire notre enregistrement. Donc en fait quand tu arrives aux Pays-Bas pour y vivre pendant une certaine durée, je sais pas exactement combien, mais pour 5 mois ça s'applique en tout cas, il faut que tu t'enregistres auprès de ta municipalité avec l'adresse à laquelle tu vis. Ça te permet en fait d'obtenir un numéro de citoyen qui est obligatoire quand tu es employé quelque part, donc ce qui est mon cas et peut-être le cas de Lilith dans les semaines à venir, on l'espère. Et donc évidemment, lorsque je suis arrivé dans mon entreprise d'accueil, ils m'ont demandé ce numéro, donc comme je ne l'avais pas, j'ai dû prendre un rendez-vous en urgence. La municipalité a été très compréhensive et m'a donné un rendez-vous plus rapidement, sinon les délais c'était au moins 2 mois, donc franchement merci à eux. Et du coup on s'y rend en ce moment même pour faire cet enregistrement, c'est un peu de paperasse, donc rien de très intéressant. Et bien voilà, on est sorti du coup de la municipalité, enfin de la mairie en quelque sorte. Donc les documents avaient l'air ok, donc normalement on sera officiellement des habitants d'Hilversum dans les 4 prochaines semaines quand on recevra notre numéro BSN. Donc voilà, c'était plutôt simple, plutôt rapide. Franchement rien à dire. Mais sinon le trajet nous a fait découvrir quelques beaux quartiers. Là on se balade, franchement il y a des belles baraques. Alors j'ose même pas imaginer le prix des maisons vu ce que nous on paye pour un petit appartement, sachant que là on n'est même pas si excentré que ça. Mais ouais, franchement très très sympa comme petite ville, ça donne envie.
Alors on est mardi soir, on se dirige vers le centre-ville d'Hilversum, on va se faire un petit ciné. Puis avant ça on va aller manger je pense, on va voir s'il y a quelque chose de pas mal ouvert. On a pris un abonnement cinéma à 22 balles par mois, on peut y aller en illimité comme ça. Alors ça paraît cher mais en fait ici tu le rentabilises au bout de seulement 2 séances parce que la séance est à 13 €. Donc ça fait un peu mal au cul hein, quand on est habitué au petit ciné-ville de Saint-Seb à côté de Nantes, mais bon, nous on aime bien aller au cinéma donc en vrai on va le rentabiliser facilement. Vous le voyez, on teste la gastronomie locale, hein, encore une fois, voilà. Bon, nous voilà sortis du cinéma sous la pluie. Du coup on a été voir Lilo et Stitch, c'était plutôt pas mal en vrai. Mais l'avantage c'est qu'on va pouvoir retourner au cinéma très rapidement, peut-être même demain soir. Et je pense que ceci marque la fin de ce deuxième épisode. Donc j'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Je tenais aussi à vous remercier pour vos nombreux retours plutôt positifs sur le premier épisode. Je pense que du coup on va continuer comme ça. Le format a forcément un peu changé parce que là on fait un peu plus de choses que lors du dernier épisode. Donc n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses sur lesquelles je devrais mettre l'accent, qui peut-être vous intéressent un peu plus que d'autres. Bref, je vous prends pas plus de votre temps, je vous souhaite tout le meilleur, à bientôt.